Monsieur Camille. Serviteur de Dieu. Ouais, bonsoir, frère Camille. Que Dieu te bénisse. Bon, j'aimerais savoir quelque chose. J'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup regarder tes prédications là sur les portables, sur les réseaux sociaux. Mais ce que je voulais savoir un peu, un jour tu étais là faire un débat avec les Branhamistes. Pourquoi je dis les Branhamistes? Parce qu'il y en a qui adorent Branham, il y en a qui n'adorent pas Branham, mais qui croient en son message. Donc tu étais là, tu étais là parler avec eux. Maintenant, ce que je n'ai pas bien compris, à la fin de ton discours, tu as dit, ouais, moi je ne crois pas à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Si tu disais que totalement que, ouais, moi je ne crois pas au message de William Branham, moi je serais satisfait. Mais du fait que tu as ajouté, je ne peux pas croire à quelqu'un encore de plus que je n'ai jamais vu. Or, aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas Harris, mais aujourd'hui, nos frères Harris, les chrétiens Harris, ils croient au prophète Harris. Pourtant, c'est un Africain, il est de Libéria, mais ils croient en lui, mais ils ne l'ont jamais vu. Moi aussi, je crois au message du frère Branham, mais je ne l'ai jamais vu. Mais je sais que ce monsieur, ce serviteur de Dieu, c'est Dieu qui l'a utilisé, sincèrement. Mon ami, mais je ne l'adore pas. Monsieur, oui. Tu dis. Sinon, après avoir dit que ouais, tu ne crois pas à son message, tu as dit que ouais, ah, mais je ne peux pas croire à quelqu'un que moi je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je crois à son message. Frère. Mon ami. Au micro. Oui, oui. C'est le Seigneur Jésus qui l'a utilisé. Qui l'a utilisé? C'est Dieu qui l'a utilisé. Qui l'a utilisé? C'est le Seigneur Jésus qui l'a utilisé. Maintenant, dis-moi. Alléluia. Voilà. Maintenant, dis-moi si c'est le diable qui l'a utilisé. Tu dis qu'il l'a utilisé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a utilisé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a utilisé. Je crois ça. Jésus-Christ l'a utilisé à faire quoi? Annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Mais on doit croire quoi? Le Christ. Mais du fait que tu as dit que tu ne peux pas croire quelqu'un qui n'a jamais vu. Faut pas pleurer. Tu as dit que tu ne peux pas croire. Alléluia. Oui. Je reste sur mes propos. Voilà. Je reste sur mes propos. Voilà. Où je suis là. Oui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on a. Est-ce qu'on attend vient de la parole de Dieu? De Dieu. Moi j'ai entendu qui avant de croire pour prendre mon baptême? C'est un homme de Dieu qui était devant moi qui m'a parlé puis j'ai cru. Voilà. Il n'a pas vu Branham. Voilà. Je sais ça. Donc c'est pas Branham qui m'a prêché, donc c'est pas Branham qui a cru. C'est le serviteur de... Comment aller là, moi je suis en train de prêcher ici. Oui. Les gens vont croire ce que je suis en train de prêcher, elle est baptisée. Oui. Et puis ils vont dire mon matin que c'est moi qui croit. S'ils ont un souci, ils veulent prier. Ils vont appeler qui? Moïse. Jamais. Mais c'est moi qui suis là. Si. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Dieu pour faire un travail, il met toujours un homme là. Il te dit qu'il n'a pas vu Branham. Donc je ne peux pas dire que je crois en Branham. Maintenant, si toi tu as vu Branham, tu as cru en lui. Que le Seigneur te bénisse. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, mais je crois en ton message. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, oui. Maintenant, si un serviteur de Dieu vient me prêcher l'évangile, oui, et que je vois que c'est Christ qui me prêche, oui, je dis que le Seigneur le bénisse. Maintenant, vous qui avez écouté Branham, oui, à vous qui croyez Branham, oui, si c'est Christ que Branham prêche, oui, si c'est Christ qui l'a prêché, alors prêchez Christ comme il a prêché Christ aussi. Mais c'est ce que alors d'où vient qu'on court? Écoute-moi. Du fait que tu as ajouté. D'où vient qu'on court derrière moi? Tu ne devais pas ajouter ça. Pourquoi? Toi tu es qui pour me dire ça? Mais pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. La Bible dit la foi vient d'où ça? Hein? Lisons le texte lui-même. Mais si c'est ceci et ça là, chacun allait prendre la Bible pour lire, tout le monde allait prendre la Bible pour lire aussi. Ainsi, hein? La foi vient de ce qu'on entend. Oui. Est-ce que toi tu es là, je peux te dire ce que tu ne dois pas dire? Jamais. Non, jamais. Jamais. Non, c'est toi qui dois me dire ce que je ne dois pas dire. Donc Branham là, donc Branham n'a pas dit ça ou bien quoi? Tu as jamais vu. Ou bien. Donc mon ami, donc tu me comprends maintenant non? Mon ami. Tu me comprends non? Mon ami, tu me comprends non? Je ne te comprends pas parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, tu ne veux pas dire ça que ouais, ah, moi je n'ai jamais vu, je ne veux pas croire à quelqu'un que je n'ai jamais vu. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. La foi vient de ce qu'on a
Et ce qu'on Branham a prêché, on n'entend pas. Moi, je te dis que je n'ai pas entendu Branham. Mais qui t'a annoncé l'évangile? Qui m'a annoncé l'évangile? C'est un serviteur de Dieu qui cause avec moi. Donc c'est à lui que tu as cru, non? Oui. Donc ce que Branham a prêché là, c'est pas l'évangile? Mais c'est toi. Hein? Alléluia. Alléluia. Dis-moi la vérité. Si champion. C'est pas Branham, c'est mon pas ami, l'évangile. c'est toi qui adoptes de Branham. C'est toi qui crois en Branham. C'est à toi de nous dire que Branham a prêché l'évangile ou Branham n'a pas prêché l'évangile. Au jugement dernier là, oui. Le jugement éternel est basé sur ce que Jésus a dit. Avons-nous cru en ce que Jésus a prêché ou pas? Tu comprends, non? Maintenant, toi qui crois en Branham là, si Branham n'a pas prêché ce que Jésus a dit, Branham est maudit. Si Branham a prêché ce que Jésus a dit aussi, il est béni. Maintenant, si celui qui m'a prêché l'évangile que je suis en train de prêcher a prêché ce que Jésus-Christ a dit, tel que je crois que c'est Jésus qui a dit, il est béni. Au cas où il n'avait prêché le contraire de ce que Jésus a dit, il est maudit. Est-ce que tu sais ce que nous on dit la même chose? On ne peut pas dire la même chose. Non, c'est la dernière. On ne peut pas dire la même chose. Tu as vu? La dernière parole que tu as dit, c'est ça que je ne comprends pas. Alléluia. Hein? En disant que ouais, je ne peux pas croire à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Hein? Je ne peux pas croire à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Donc moi c'est ça, depuis que j'ai écouté ce jour-là, jusqu'après il n'arrive pas à comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre parce que moi je prêche Christ, toi tu parles de Branham. Donc Branham lui n'a pas prêché Christ aussi? Je ne sais pas. Tu sais pourquoi tu sais? Hein? Je ne sais pas parce que lui et moi on ne s'est jamais vus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend. Et ce qu'on attend. Vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Moi qui ai entendu quelqu'un me prêcher Christ. Lui, il va être là, il va le laisser et puis il va aller chercher quelqu'un que je n'ai même pas vu et qui ne me connaît pas. C'est quoi ça? C'est quel zèle ça? C'est quel zèle ça? Il y a mon frère noir, africain, ivoirien, qui m'a croisé au quartier, qui m'a prêché Christ. Et j'ai vu que c'est Christ qui est là. Ce dernier me prend pour aller me baptiser. Et moi, je vais attribuer la foi que je possède là comme une foi que j'ai reçue de Branham. Non. Pourquoi? C'est quoi cette folie-là? C'est quoi ce complexe? C'est quoi ce complexe-là? C'est quoi ce complexe-là? Alléluia. C'est quoi ce complexe-là? Il n'était pas d'adoré Branham. Il n'était pas d'adoré Branham. Mon ami, moi il ne te dit pas ce que tu dois croire. Hein? C'est pas moi de te dire ce que tu dois dire. Hein? Ce n'est pas non plus à toi de me dire ce que tu dois dire. Mais du fait que tu as dit la dernière fois, ouais, je ne peux pas croire à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Bon, écoute le passage. Hein? Écoute le passage. Luc 16. Alléluia. Hein? Ouais. Il y avait un homme comme toi. Hein? Il y avait un homme comme toi qui voulait faire débat de mort. Qui voulait faire débat des gens qui sont partis. Et il veut que quelqu'un quitte parmi les morts ici pour aller parler. Il y a un serviteur de Dieu dans le séjour des morts là-bas qui l'a repris. Et écoute la réponse. Si on doit croire à ceux qui sont encore devant nous ici, ou bien on doit croire à ceux qui sont déjà partis. Oui? Luc 16, à partir du verset 19. Voilà. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre. Qui était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Et de fin lin. Et qui chaque jour. Menait joyeuse et brillante vie. Voilà. Un pauvre nommé Lazare. Un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte. Était à sa poche là. Couvert d'ulcères. Couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes. Il voulait même manger au moins c'est les miettes qui tombaient des tables là. Qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Hein. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges. Et il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Il fut enseveli. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Et Lazare était en train de se réjouir avec le vieux. Il s'écria. Il s'écria. Père Abraham. Père Abraham. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Pardon, il faut envoyer Lazare ici
Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Pour me mettre un peu goutte d'eau sur la langue. Et me rafraîchisse la langue. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. Je souffre cruellement. Dans cette flamme. Dans cette flamme. Abraham répondit. Abraham répondit. Mon enfant. Mon enfant. Souviens-toi. Souviens-toi. Que tu as reçu des biens pendant ta vie. Tu t'es réjoui pendant que tu étais sur terre. Et que Lazare. Et que Lazare. A eu les maux. Il a souffert. Pendant la sienne. Pendant sa vie aussi. Maintenant, il est ici consolé. Il est consolé maintenant. Et toi, tu souffres. Toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Il y a entre nous et vous. Un grand abîme. Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici. Oui. Vers vous. Et vice versa. Ou de là vers nous. Ne puissent le faire. Ils ne puissent le faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au paradis et puis se retrouver en enfer. Ni en enfer pour aller au paradis. Là où tu t'envoles, c'est ta destination finale. Il n'y a pas de pont entre les deux endroits. Alors à ceux à qui ils ont dit que leur enfer là c'est un pont, c'est Doi. Alléluia. Abat les Doi spirituels. Oui papa. Le riche dit. Le riche dit. Je t'ai pris donc. Le riche dit, je t'ai pris donc. Père Abraham. Père Abraham. D'envoyer Lazare. D'envoyer Lazare. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. J'ai encore 5 frères derrière là-bas. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Pour ne pas qu'ils viennent là où je suis. Afin qu'ils ne viennent pas aussi. Oui. Dans ce lieu de tourment. Dans ce lieu de tourment. Abraham répondit. Écoute maintenant la réponse d'Abraham. Toi qui veux que j'attribue ma foi. Ou c'est que je crois à quelqu'un qui est déjà parti. Oui. Abraham répondit. Abraham répondit. Ils ont Moïse. Ils ont qui ça? Ils ont Moïse. Ils ont Moïse. Et les prophètes. Et les prophètes avec eux là-bas. Qui les écoute. Qui les écoute. Et il dit. Donc c'est ceux qui sont vivants là qui doivent s'adresser aux vivants. Donc je ne peux pas attribuer. Je ne peux pas attribuer ma foi à quelqu'un qui n'est pas là. Non, non, non. Ça ne peut pas être possible. Ce que je crois, ce que je prêche là, même si c'est la foi d'Abraham, mais il y a quelqu'un qui a prêché ce qu'Abraham a prêché. Et c'est lui que j'ai vu. Amen. Isaac ne connaîtrait jamais, comment il s'appelle, Jacob ne connaîtrait jamais Abraham si Isaac n'avait pas prêché le Dieu d'Abraham. Tu comprends, non? Les 12 tribus d'Israël ne croiraient jamais au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob si leur père Jacob ne leur avait pas parlé du Dieu de leurs ancêtres. Les Hébreux en Égypte n'ont jamais entendu parler de Dieu. Si ce n'est Moïse qui allait leur parler de Dieu, alors comment on va laisser Moïse pour dire c'est Abraham, Isaac et Jacob nous croient? Vous les avez vu ça? C'est l'arrogance. La majorité de ces gens qui parlent comme ça là, tout cela pour ne pas respecter le droit de paternité sur celui qui leur a prêché l'évangile, qui est leur guide qui est devant eux là. Tout cela pour dire que tu lis brochure, moi aussi je lis brochure, donc ce qu'il est en train de dire là, moi je comprends très bien, je ne comprends pas. Non. Lis tes brochures, va fonder ce que tu veux. Mais ce que moi je prêche là, c'est celui qui est vivant, que moi j'ai vu qui m'a prêché Christ là, et qui m'a baptisé là. C'est à lui appartient mon droit de paternité. Amen. Pas plus, pas moins. Alors si toi maintenant, Branham est celui qui a, tu as cru, mais tu es libre. Va le prêcher, va prêcher ce que Branham t'a dit. Voilà. Moi je prêche ce que Christ a dit. Et je prêche Christ ici. Pourquoi tu viens ici là même là? Pourquoi tu es ici là même, ta question ne porte pas? Alléluia. Pourquoi ta question ne porte pas sur le Christ même? Je voulais arriver, je voulais arriver. Pourquoi ta question ne porte pas Christ sur Christ? C'est là que je voulais arriver, puisqu'il a prêché Christ. S'il a prêché Christ, et que moi je suis en train de prêcher Christ, pourquoi tu veux que moi je parle de lui? Quand il prêchait, il n'a pas parlé de moi. Il n'a pas parlé de toi. Alors c'est pour ça que moi, tu n'as jamais sans l'avoir vu. Ça ne comprend pas. Je voulais seulement un petit éclaircissement dessus. Je voulais croire quelqu'un sache sans l'avoir vu. Je voulais seulement un petit éclaircissement dessus. Je dis, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est-à-dire quoi? La vie éternelle, ce qui fait que nous avons la vie éternelle là. C'est que nous avons la révélation de qui est le vrai Dieu par le truchement de celui qui est devant nous en train de le présenter. Amen. Pas de quelqu'un qui n'est pas devant nous. Amen. Ça c'est un principe biblique. Pourquoi tu veux qu'il laisse ça pour dire ce que toi tu veux? Jean 17, verset 3. Jean 17, 3. Il est écrit. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Pas qu'ils te connaissaient, mais au présent.
Nous prêchons le je suis. Yes. Nous prêchons le Dieu qui est dans le présent. C'est ça. Pas un Dieu qui a fait, mais qui est en train de faire. Amen. Oui, papa. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui ne te connaissent. Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Pas celui que tu avais envoyé. Mais celui que tu as envoyé. C'est-à-dire, il est en train de parler avec eux. Amen. Je ne peux pas croire quelqu'un qu'il n'a pas vu. Parce que si on lui attribue des choses qui ne sont pas ses paroles, il est où pour qu'il lui dise est-ce que c'est toi qui as dit ça vraiment? Il fait quoi? Là, j'ai compris maintenant. Tu as répété encore la deuxième fois, il n'y a pas de problème. Tu as répété pour la deuxième fois, non?